Bienvenue sur ma chaîne. On commence une nouvelle vidéo de vlog cette semaine, si tout va bien. On est le mardi 28 février et je vais me présenter. Je m'appelle Emma, j'ai 25 ans depuis quelques jours. Vous êtes sur une chaîne de tricot et de papotage, on va dire ça. Vous avez mon truc d'ordinateur, j'ai pas vu, désolée. Écoutez, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Emma-Nitz4 sur Ravelry et le repère de Emma sur Instagram. Et j'ai tourné vendredi pour un podcast, mais là j'ai l'impression d'être rouillée. C'est terrible. Alors, du coup on se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Je vais essayer de m'y tenir. En ce moment c'est assez compliqué avec les enfants. Je vous avoue que... ils sont très fatigués. Le petit est censé dormir aussi le matin, il ne fait pas de sieste au matin. L'après-midi du coup c'est très compliqué de l'endormir. Et ma grande elle fait pas des nuits super en ce moment, du coup la journée ça tire un peu. Mais on tient. Voilà. Alors je vais revenir cette semaine pour avec pas mal de projets mis en route sur mes aiguilles. Ona? Non, viens là, Ona. Oui, elle surveille la gamelle, puisque le chat adore manger ses croquettes. Donc, bah, désolée. Non, là, tu montes. Allez. C'est bien la puce. Alors, je vais vous présenter d'abord. Aujourd'hui, je porte mon pull de maison. Je n'aime pas du tout avoir les manches sur le bras, du coup c'est un vieux pull que j'ai tricoté. C'est le pull diamant de Les Triconautes. Ouais, de Les Triconautes. Que j'ai tricoté en fait dans une laine de Jiffy, donc c'est pas une laine top. Mais bon, c'est un pull doudou pour moi, je le mets à la maison quand j'ai envie d'être en mode cocooning. J'ai remarqué que quand j'avais envie d'être vraiment tranquille et être en mode câlin un peu, je mettais du bordeaux. Voilà. J'adorais cette couleur quand j'ai envie de me calmer, enfin d'être quand je suis fatiguée, tout ça. Donc ben, le bordeaux, c'est la vie. Je sais pas vous aujourd'hui, mais nous, il neige un petit peu, ça va pas tenir, mais il neige, donc ça fait plaisir. La première fois que mes enfants ont vu la neige ce matin, donc j'étais contente. Donc voilà. Donc on va commencer sur les projets. Vendredi soir, j'ai monté sur mes aiguilles mon gilet test, le gilet RISP de Lucienne Tricote. Je le tricote dans les laines qui ont été demandées en fait de l'atelier teinture. Donc j'ai d'abord de la pure DK en naturel, donc celui-là. Et j'ai un kit de mini. Là j'ai toutes les couleurs dessus. Celui-là. Bon, j'ai déjà utilisé des couleurs dessus, mais toutes les couleurs se ressemblent. Donc j'ai céladon ici, émeraude, vert impérial ici et sapin. Voilà. Voilà. Donc je vais pouvoir vous le présenter. J'en suis à... Bon, il y a tous les fils qui dépassent, faut que je les rentre, j'en suis désolée. Je suis à ça. Donc c'est un gilet raglan, hein. Attendez, je vais y arriver. Voilà. Donc là, en fait, c'est une répétition de 4 rayures à chaque fois. Donc c'est des rayures 7-1. Et il faut faire 4 rayures de chaque couleur à chaque fois, en fait. Excusez-moi, j'ai un cheveu ou un poil dans l'œil. C'est pas très agréable. Du coup, là, j'ai fini ma couleur céladon. En fait, je vais faire du plus clair au plus foncé. J'ai fini ma couleur céladon. Et là, j'ai commencé ma couleur émeraude, en fait. Je suis à la deuxième rayure. J'ai encore un petit peu de travail avant de faire la séparation du corps et des manches. Et ça va être un très beau gilet. Je le tricote. Alors, la laine est très très douce. Un plaisir à tricoter. Et j'ai commencé en fait à... Il y aura aussi une bande de boutonnage, hein, donc ça va être un peu plus épais. Il y aura aussi...
Oui, je le tricote dans les laines de l'atelier teinture, j'ai dit, et avec mon nouveau kit en fait d'aiguilles que j'ai reçu pour mon anniversaire de mon chéri. Donc c'est le kit Knit Pro, donc c'est le Nova. Donc il est ici. Attendez, hop. Celui-ci. Et c'est une tuerie à tricoter. C'est très très fluide. J'adore. Vraiment, c'est ultra fluide et vraiment, c'est un plaisir à tricoter. Donc, voilà. J'ai ensuite sur mes aiguilles le mandal de mon chéri. Donc, c'est un pull de Drops Design. Donc, c'est lui. J'ai pas avancé dessus du coup. J'avais pas mal de choses à avancer. Donc, je vais voir si j'ai réussi à l'avancer cette semaine. Je ne sais pas. C'est un pull de Drops Design avec le jacquard sur le yoke. Un pull gratuit qu'on commence du haut et puis là je suis sur le corps. Donc je continue. J'espère finir prochainement parce que ça commence à bien faire de l'avoir sur les aiguilles. Mais bon, je le fais tranquillement celui-là. De toute façon c'est en jersey endroit donc voilà. Je le raccroche sur la poignée de fenêtre. J'ai aussi j'ai un projet pour ma fille mais je vous le montrerai plus dans la semaine sinon ça va faire beaucoup. J'ai mon pull test, je suis à la dernière manche, je dois être au 1/3 de la dernière manche, ça commence à être long. Donc ça devient un peu pénible. Voilà. Oui. Excusez-moi, ça va faire un peu rapidement, un peu désordonné, hein, je m'en excuse. On va passer du coup aux prochains projets qui vont sauter sur mes aiguilles. Je réalise d'abord, enfin je mets en place un projet commun, un cal en fait, sur la robe Mériményl. Mériményl ou Mériményl? Mériményl, il me semble. À chaque fois j'ai du mal, désolée. Et je le tricote dans les laines, je vais sortir celle-là. Celle-là. Donc ça commence demain, le 1er mars. Dans les laines de Le Fil de Sidonie, hop, en gris clair, c'est du 70% gris bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Et c'est de la déca du coup, avec des fleurs. C'est magnifique. Du coup je la tricote, je vais la tricoter normalement en robe et on verra un peu comment j'arrive à m'en sortir. Elle est super douce, donc j'ai très hâte de commencer, ça commence demain. Et puis demain commence aussi le cal du coup Joannette, donc c'est le pull qu'a créé Pignanitz. Vous pouvez la contacter, si vous voulez y participer, vous pouvez la contacter sur Instagram, elle va vous ajouter au groupe Slack du coup. Comme ça on papote bien. Et j'ai reçu Mélène hier, samedi ou vendredi. Je voulais pas montrer. Hier peut-être il me semble. On est mardi. Je les ai reçus du coup et je vais pouvoir vous les montrer. Donc en fait, je vais la tricoter en Flora et en Kit Silk. En Flora, c'est le coloris 22, donc ça doit être brume, un truc comme ça, écume brume. Et en Kit Silk, en coloris lavande clair. Voilà. Ça va être magnifique. J'ai très hâte de commencer. Ça va être un pull doudou. Et en fait, il y aura des petits cadeaux à la fin sur les tirages au sort. Pour celles qui ont participé, donc je vous invite à y aller, à venir au moins papoter avec nous et qu'on puisse se motiver à tricoter ce modèle. Donc tout ça commence demain. Et en plus de ça, demain sort un patron de chaussettes d'une personne que j'apprécie beaucoup plus, qui fait des vlogs et des podcasts aussi sur YouTube, qui a déjà sorti un patron de châle, et c'est Laine Poudrée, donc Laura, qui sort son patron de chaussettes, donc les chaussettes les chaussettes saison, voilà. Et j'ai très hâte de pouvoir aussi les mettre sur mes aiguilles, bien que là je vais avoir une tonne de taf et de projets sur les aiguilles, donc on va y aller mollo déjà, mais soyez-en sûrs, je vais les mettre sur mes aiguilles.
Je pense prendre cette laine-ci, donc celle que j'ai reçue sur mon calendrier de pré-anniversaire, pour la tricoter avec un contrastant plus foncé. Puis voilà. Voilà. Donc j'ai très hâte de m'y mettre aussi. Mais on a toujours envie de tricoter plein de trucs et on n'a pas assez de temps, malheureusement. Du coup voilà. En ce moment je mets beaucoup de pression sur les projets, j'ai l'impression. Vous allez me dire, bah fais moins de trucs, mais l'envie. Je me rends compte que je stresse du coup énormément. Mais du coup je vais essayer de ralentir mon rythme, de vouloir faire trop de projets de monter. Donc là je vais monter les 2 demain et puis après je vais essayer d'en finir le plus possible pour en avoir le moins possible sur les aiguilles. On verra bien si j'y arrive. L'envie. Et puis voilà. Eh bien écoutez, j'avais rien d'autre à vous dire. Je suis extrêmement contente de revenir en vlog. Je vous avoue que j'hésitais à venir en podcast encore cette semaine ou en vlog, mais je me suis dit c'est marrant de se voir dans l'état qu'on était en début de semaine et quand on monte le vlog du coup. Et bon, j'aime bien regarder des vlogs aussi, voir un peu les avancées des tricots ou des personnes durant leur semaine, ce qu'elles savent faire, ce qu'elles peuvent faire en une semaine, ce qu'elles choisissent de faire aussi dans leur projet. Et bah, c'est génial de passer sa semaine avec des tricopines. Du coup voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. Moi j'en ai en début d'après-midi. Et on se retrouve demain. Gros bisous. Coucou. On se retrouve du coup aujourd'hui, on est le jeudi 2 mars. Je suis pas venue hier parce que avec les enfants ça a été un peu compliqué, mais bon. On vient de chez les parents, on doit courir un peu partout pour mettre la maison en ordre, donc allez. Du coup on revient aujourd'hui. Je vais d'abord vous présenter ce que je porte. Bon, c'est un truc que je porte assez régulièrement. C'est l'étole La Bohème de Tricot & Stitch qu'elle avait fait pour son premier calendrier de l'Avent. Et il y a le chien qui vient là. Son premier calendrier de l'Avent de 2021 il me semble. Tu fais coucou 2020 2022 2021 il me semble. Enfin c'est son premier calendrier de l'Avent. Salut. Il vient toujours sur moi. Du coup voilà. Donc c'est une étole qu'on commence du coup ici. En fait c'est une étole en fade. Donc on commence par ce bout là, on va tricoter. C'était un mini tous les jours, donc c'était beaucoup. Et on va finir là. Voilà. Un plaisir à tricoter, c'est ma plus longue en fait étole, et du coup quand il fait froid j'aime bien m'enrouler dedans. Ça j'ai bien chaud. Tu te mets bien Néo, là. Ah, ok. Oh, il va tout me faire des bêtises. Bon. Bon, du coup, excusez-moi. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour des avancées, du coup. Je viens de mettre les enfants au lit, du coup, j'écoute en même temps. Je veux d'abord vous montrer mon gilet en test, donc le gilet RISP de Lucienne Tricotte, que je vais continuer cet après-midi parce que j'ai regardé une partie de l'épisode de Miss Manu Naturelle qui est aussi sur ce test-là, et quand elle m'a montré les couleurs, ça m'a alors donné envie de le tricoter, et avec les couleurs que j'ai pris, moi ça donne, avec le soleil, tout ça, là il fait super beau, donc j'ai envie. Du coup j'en suis, attendez, là. J'étais à la deuxième rayure, j'ai refait une rayure en fait, voilà. Magnifique. Encore un petit peu de travail avant la séparation du corps et des manches. Mais sinon il est magnifique, il est d'une douceur. Voilà. Il faudra que je rentre les fils aussi à un moment donné. Il est ultra beau quoi, je suis en amour. Hein. Voilà. Donc là je suis à la troisième rayure. Je vous montrerai demain son avancée du coup. Ça sera pas non plus énorme, mais au moins il y aura de quoi. Ensuite, hier a commencé du coup les deux cales, donc le cal, mon cal à moi Miroménil et le cal
Joannette, du coup. Je vais vous montrer d'abord mon cas à moi quand même. Du coup, c'était pour tricoter la robe Miroménil. Maintenant, je l'ai vu que j'ai le patron dessous. Ça va, Néo? Là, il se gratte la tête et ça fait dans ses yeux. Ça va, Néo? Néo? T'es gêné? Je vais aller nettoyer les yeux après à Lofi. Nous avons un chien chochotte. Et du coup, j'ai commencé hier soir. Je fais la taille S, donc la première taille, dans les laines de le fil de Sidonie, donc celui-là. Ça, c'est mon premier écheveau. C'est 70% gris Bevalpaga, 20% soie et 10% cachemire. Donc c'est une DK super wash. Et c'est dans son coloris naturel. Donc c'est un gris très clair, mais ultra doux, ultra moelleux. Vraiment, c'est super doux. Je crois que j'ai jamais tricoté une laine aussi douce. Et en fait, j'en suis là. Hop, j'ai commencé hier soir. Donc on fait le col, en fait c'est un col en jersey qui va rouloter et je trouve que ça fait ultra féminin. Et on a un certain nombre d'augmentations à faire. Et du coup bah, je suis en plein dans les augmentations. Voilà. Très facile quand même à faire. Voilà. Attends, un bébé qui gazouille en haut. Donc ça c'est à continuer du coup, on continue tranquillement dessus. C'est pratiquement que du jersey. Après que j'aurai fait la séparation du corps et des manches, le corps je vais le continuer tranquillement ouais, on va être bien. Enfin, je vais pouvoir le faire par là quand les enfants joueront tranquillement 2-3 mailles par-ci par-là, donc ça va être bien. Ensuite, j'ai du coup le deuxième cal sur lequel je participe, excusez-moi, c'est le cal Joannette. J'ai dû vous mettre la photo en début de vidéo du pull. J'ai d'abord fait mon échantillon, donc je le tricote dans les laines de Drops, donc c'est de la Flora et de la Kid Silk. La Flora c'est un peu en blanc cassé, et la Kid Silk c'est en lavande en fait clair. Et voici mon échantillon, magnifique. En fait, c'est un peu blanc cassé, mais avec des reflets. Je sais pas, j'arrive pas à bien le prendre en photo. Mais avec des reflets un peu rose lavande, et je trouve ça magnifique. Voilà. Donc on doit le faire en cotte perlée, donc magnifique. C'est un point sur lequel on s'ennuie jamais. Il faut toujours avoir le nez dessus, par contre, c'est pas un truc qu'on fait comme ça. Mais on s'ennuie vraiment jamais quoi, enfin c'est super intéressant à chaque fois, donc voilà mon échantillon. Tout doux, tout moelleux, tout doudou. Voilà. Et j'ai commencé hier du coup, on commence en fait par le dos du coup, ou si on va voir le nœud derrière dans le dos, le devant. Et voilà, j'ai commencé du coup mes cottes 1-1. Et là je dois en fait je vais devoir commencer à faire les cottes perlées du coup. Voilà. Donc je suis bien contente. Bon là faudra tricoter 38 cm minimum. Je pense que je vais quand même monter jusqu'à 41 puisqu'à chaque fois 38 c'est juste pour moi. Après on fera les demi devant etc. Et c'est génial, c'est super doux, c'est un point super intéressant à faire. Je suis bien contente des projets que j'ai en ce moment, même si j'ai l'impression d'avoir plein de trucs à faire en même temps. Mais bon, je me mets pas la pression, on va tranquillement. Voilà. Eh bien écoutez, pour aujourd'hui, j'ai rien d'autre à dire. Un chat qui fait... Ça va Texou? C'est le petit qui s'est fait castrer mardi et du coup il a une collerette et il s'accroche à tout. Voilà. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser. J'entends un enfant qui pleure. Et le chien qui embête le monde, donc je vais devoir aller le remettre dans l'entrée. Non. Attends, allez. Pas dans mes laines.
Et du coup voilà, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, nous on se retrouve demain. Gros bisous. Coucou, on est le vendredi 3 mars, voilà. Vous allez peut-être entendre mon chien, il a piqué une sandale, du coup il joue avec, vous allez voir. Je reviens aujourd'hui pour clôturer, il est un peu énervé, on entend bien. Je reviens aujourd'hui du coup pour clôturer le vlog. Faites pas attention à comment je suis parce que les enfants étaient... ça a été un peu compliqué ce matin. Bébé Lily m'a régurgité dessus, du coup j'ai mis un pull de monsieur. Comme je suis en retard dans mes lessives, c'est un peu compliqué, du coup ben allez hop. Je n'ai plus rien à moi, donc voilà. Donc je reviens aujourd'hui pour vous montrer mon avancée du coup sur le gilet test que j'ai tricoté toute la journée d'hier, du coup. Enfin toute la journée d'hier. C'est relatif, hein. J'ai tricoté un tout petit peu l'après-midi et le soir. Et bien écoutez, voilà. Hop, j'ai essayé de le mettre sur un cintre pour faire beau, pour faire un peu comme tout le monde, mais il se casse la figure. Donc j'en suis, en fait, j'ai tricoté la séparation du corps et des manches. Et là j'en suis... Alors, en fait, il faut que je tricote encore 22 cm sous les emmanchures. Je vais tricoter en fait, parce que là j'ai première section des 4 rayures, deuxième, et là j'ai commencé ma troisième couleur pour les rayures. Je vais essayer de tricoter mes 4 x 4 du coup, rayures. Enfin toutes mes couleurs, et puis on verra un peu. Il est magnifique, il est très doux, il est génial à porter. Je vais essayer de continuer ce week-end sur celui-ci. Il y a plein de cheveux. Une catastrophe. Et il est trop beau. Il est vraiment d'une douceur. Il est... Voilà. Je l'adore. Voilà, voilà. Il est magnifique. Du coup, voilà. Je vais pas... Enfin, j'ai fait que ça. Du coup, je peux pas trop vous montrer. Ça me fait plaisir de enfin pouvoir vous montrer... Attention, Néo, tu vas faire tomber mon café. Néo s'est mis avec moi. Attends. Oui, j'ai oublié de vous dire, mais de toute la semaine, je vous l'ai pas dit. N'hésitez pas à vous préparer. Attention, hop. Coucou. Tu fais coucou, là-bas? Bah oui, tu sais pas ce que c'est, toi. N'hésitez pas à vous préparer un café ou un thé, hein. Il n'y a aucun souci. Oui, je vous disais, ça fait plaisir de pouvoir vous parler d'un test parce que mon pull, celui d'avant de Malora et Design, je vais vous en parler vite fait, même si je peux pas trop vous montrer. Ce sera le 18 mars sa sortie, donc super. En fait, je suis arrivée au bout de ma laine. J'ai même détricoté mon échantillon et là j'en suis à la moitié de la deuxième manche. Du coup, la semaine dernière, je voyais bien que j'allais soit être juste, soit en manquer, ce qui n'a pas loupé. Et du coup, j'en ai recommandé un écheveau à Ludivine, donc l'écheveau de Arcoiris Yarn en coloris chapardeur. En sachant que moi, ça ne me dérange absolument pas d'avoir des différences de couleurs dans les pulls. C'est le jeu du fait main. Et puis du fait main et de la teinture à la main aussi. Du coup ça me dérange absolument pas, moi ça me fait plus plaisir, ça montre que c'est moi qui ai fait le projet et ça me fait plaisir. Mais du coup elle l'a envoyé mercredi il me semble, et je devrais le recevoir début de la semaine prochaine, donc j'étais un peu stressée parce que je voyais dans les délais de 2 à 4 semaines. Et en fait, je l'ai eu avant. Enfin, elle me l'a envoyé avant, donc merci. Comme ça, je pourrais finir mon pull dans les temps. J'ai juste la moitié de la manche à faire, et puis après, ça sera fini. Du coup, j'ai mon gilet, j'ai plein de trucs en cours, mais ça me fait énormément plaisir. Excusez-moi. Ça livre, hein. Bien écoutez, je vais devoir vous laisser, j'ai rien d'autre de plus à vous dire. En tout cas, merci beaucoup pour d'être là pour moi, vraiment. Ça me fait énormément de plaisir de vous avoir sur les commentaires, vos petits mots sur Instagram. Vraiment,
je vous remercie vraiment beaucoup d'être là, ça me fait très très plaisir. Et je vous souhaite le meilleur pour vous du coup. Et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.